Vous avez probablement déjà pu observer ici ou là des progressions formalisées de la sorte. Ce sont de puissants tableaux Excel colorés dans lesquels la quasi-totalité du référentiel est agencée depuis une entrée croisée. Il s'agit bien plus d'un prévisionnel, voire un échéancier. Ils égrènent successivement les mises en relation tâches-compétences. Ces couplages sont parfois rangés par thème ou centre d'intérêt. Ils se complètent fréquemment de l'ordre d'arrivée des savoirs, ainsi que les périodes de vacances, jusqu'aux évaluations certificatives. Alors, si pour le concepteur, la lecture et l'exploitation du tableau sont deux choses acquises, en revanche, pour celui qui le découvre, l'affaire est bien moins évidente. Ces conceptions sont souvent élaborées de façon individuelle, elles sont complexes pour en saisir la logique de progression. En effet, d'aucuns les nomment d'usines à gaz. Reconnaissons qu'un tel formalisme, certes, rassure son propriétaire. En revanche, ces tableaux ne sont pas exploitables pour les élèves, leurs parents, voire entre collègues. Présentés ainsi, ils ne permettent pas de rendre compte d'un processus d'apprentissage qui se développe dans le temps. Raison pour laquelle construire une progression devrait dans l'esprit tenir compte de deux préalables, en l'occurrence, faire apparaître l'enchaînement des apprentissages, c'est-à-dire le métier, puis mettre en évidence la montée en compétences.